Le marché du blé dur qui contrôle la production de semoule à base du blé dur dans ton pays, qui contrôle le marché des pâtes alimentaires dans ton pays. Quelle est la structure, n'est-ce pas, du marché des pâtes alimentaires en Afrique? De manière générale, et d'après nos recherches, on s'est rendu compte que le pays qui a le plus d'autosuffisance alimentaire en matière de pâtes alimentaires en Afrique, c'est le Maroc. Voilà, c'est le Maroc. En dehors du Maroc, tous les autres pays, n'est-ce pas, n'ont pas autant d'autosuffisance alimentaire sur le marché des pâtes alimentaires. Ensuite vient la Tunisie. En Afrique noire, l'un des pays qui se démarque, c'est le Cameroun. Oui, vous avez bien suivi. En Afrique noire, l'un des pays qui contrôle au le mieux son marché des pâtes alimentaires, c'est le Cameroun. Voilà. Les pâtes alimentaires sont faites à base de semoule du blé dur. Le blé dur, c'est quoi? C'est un blé dont le taux de protéines est beaucoup plus élevé. À l'opposé, on retrouve le blé tendre. Le blé tendre est un blé, ou le blé tendre, à quoi appeler le froment, n'est-ce pas, est le blé qui permet de faire la farine de froment ou la farine nécessaire pour la transformation en boulangerie, la farine nécessaire pour faire du pain, n'est-ce pas? Donc, le blé dur, non seulement c'est un blé qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus coûteux sur le marché international, mais en même temps, c'est un blé qui n'est pas très disponible. Oui, qui n'est pas très disponible. En passant, le pays qui consomme le plus de blé dur dans le monde, c'est l'Italie, oui, à travers ses pâtes alimentaires. Bien sûr, on connaît tout ce qu'est l'Italie. Les Italiens raffolent les pâtes alimentaires. Donc, c'est le pays dans lequel, n'est-ce pas, le taux de consommation de blé dur par habitant est le plus élevé au monde. Voilà donc, revenons en Afrique et revenons normalement au Cameroun. Avant ça, je te pose une question. Dans ton pays qui contrôle le marché de production de semoule à base du blé dur, dans ton pays qui contrôle le marché des pâtes alimentaires, si tu réussis à répondre à ces deux questions, tu verras que c'est un marché qui est totalement vierge. Tu verras que c'est un marché qui a beaucoup d'opportunités. Prenons le cas du Cameroun. Au Cameroun, il y a trois grosses entreprises qui contrôlent le marché de la production des sémoules. Le premier, bien sûr, la première compagnie, c'est la Pasta du président du JICAM, n'est-ce pas, qui est bien sûr leader sur le marché. C'est elle qui contrôle le marché de production des semoule. Cette compagnie appartient à Camerounais. La deuxième entreprise, c'est Grand Moulin. La Grand Moulin produit également du semoule pour le revendre aux entreprises qui font dans la transformation des pâtes alimentaires. La troisième entreprise, c'est l'entreprise AFM Broly. Voilà. Elle également produit du semoule pour ensuite produire sa propre marque de pâtes alimentaires. Donc voilà à peu près les principales entreprises qui produisent des semoules à base du blé dur. Maintenant, qui contrôlent le marché des pâtes alimentaires dans ton pays. Au Cameroun, il y a 4 marques qui se démarquent, notamment 3 principales. Voilà, la première, c'est la marque Panzani, la marque Pasta, du leader national Pasta, voilà, qui occupe la grande partie du marché. Ensuite, on a Broly qui vient avec sa marque, n'est-ce pas, qui occupe également une bonne partie du marché au niveau du secteur des pâtes alimentaires. Enfin, on a le nouveau entrant avec sa marque familiale, les Astres, n'est-ce pas, qui également essaie de s'imposer sur le marché camerounais. Il y avait une quatrième marque que j'ai dans nos études qui a disparu, la marque Bicha. Je pense bien qu'on ne retrouve plus, qui n'est plus beaucoup présente dans les supermarchés, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais sinon, les principales marques, c'est la Pasta, Broly et les Astres. Voilà, ce sont eux en fait qui contrôlent le marché des pâtes alimentaires au Cameroun. Mais on va voir qu'il y a une hérésie, n'est-ce pas, dans cette structure du marché camerounais, n'est-ce pas. Ces trois grosses entreprises contrôlent à peu près 50 à 55%, 50% des parts de marché des pâtes alimentaires au Cameroun. Mais on se rend compte que le Cameroun importe encore des pâtes alimentaires. Alors que ces entreprises exportent des pâtes alimentaires, c'est-à-dire que les entreprises produisent des pâtes alimentaires pour le Cameroun, n'arrivent pas à combler le besoin des Camerounais, mais exportent les pâtes alimentaires, si bien que le gouvernement autorise les importations. La question est de savoir, est-ce que ce n'est pas fait exprès parce qu'on est un pays spécialisé dans les importations, on aime bien ça, parce que ça enrichit le gouvernement, on se fout de la création des emplois, on se fout de la création de la richesse, on préfère l'importation. Voilà. Est-ce que c'est parce que le gouvernement veut favoriser les petits copains? Et c'est parce que le gouvernement veut tirer profit des impôts, de la douane, en favorisant les importations, en ne permettant pas aux producteurs locaux de pouvoir se concentrer sur le marché camerounais, ou bien c'est parce que les producteurs locaux des pâtes alimentaires dégagent davantage de marge en exportant leurs produits.
Pour rappel, en Afrique centrale, qui est le marché le plus proche du Cameroun, il y a deux pays qui n'ont pas de minoterie. Oui, vous avez bien suivi, il y a deux pays qui n'ont pas de minoterie. On a le Tchad et on a la Centrafrique. Qu'est-ce que les hommes d'affaires tchadiens font pour ne pas ouvrir une minoterie dans leur pays? Nous sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce que les hommes d'affaires centrafricains font pour ne pas ouvrir une minoterie dans leur pays? La minoterie ne relève pas d'une technologie nucléaire, non. Vraiment, ça consiste à écraser. Ce sont des moulins, n'est-ce pas, dans lesquels on verse du blé, on les écrase, on les tamise, ensuite on les traite. Il n'y a rien de compliqué là. Donc normalement, ça doit être le minimum vital. Si on veut avoir l'autosuffisance alimentaire, bien que nous ne cultivons pas encore du blé, on doit être capable au moins de le transformer. Voilà, donc c'était notre thème de ce jour, le segment des pactes alimentaires dans votre pays. Alors, si vous voulez monter votre boulangerie en Afrique, si vous voulez monter votre fast-food, vous voulez monter votre restaurant à Bamako, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Dakar, à Ouagadougou, à Niamey, à Accra, à Lagos, n'est-ce pas? Contactez-nous, n'est-ce pas? Au 237 695 42 77 07. Je répète, 237 695 42 77 07. Oui, payez et nous allons vous mettre sur le chemin de la réussite, car à cette boulangerie, nous avons beaucoup d'expérience, nous avons balisé le terrain pour les nouveaux entrants dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie moderne. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.